Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Cette fois-ci, je vous propose deux choix. Donc vous avez le choix 1 avec cette rune qui est la rune où je vous donnerai le message à la fin du tirage Berkanan et c'est lapis lazuli. Ou le choix 2 avec la rune Ingoise et c'est malachite. Donc prenez le temps de faire votre choix. Je vais vous montrer les différents oracles que je vais utiliser. Donc je vais utiliser le reflet de lune de Célia Mélesville, l'oracle Le manuscrit de Gérard Barbier, l'oracle Amour à mort d'Assia. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle Dame à âme de Stéphanie Grasse. Pardon. Je vais utiliser le Dixit et puis un petit message des runes à la fin. Donc si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, il y a mon site internet marineguidance.com qui peut vous permettre justement de choisir soit un petit message, une carte, plus un message canalisé, soit une guidance générale, soit une guidance générale avec des questions. Il y a différents choix, vous voyez ce qui vous inspire et si vous avez besoin de conseils, eh ben, n'hésitez pas à me demander. Allez, on va passer à votre guidance. Alors, les Capricornes, on va utiliser le manuscrit tout d'abord pour voir ce qu'il peut vous dire pour ce mois d'octobre, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On nous parle de justice. Je vois ça comme une justice à rendre. Alors, c'est pas forcément qu'il y a un procès, quelque chose de loi en ce moment, mais comme s'il y avait une justice à rendre, c'est-à-dire que ça peut être professionnellement, personnellement, une situation que vous trouviez injuste et vous avez envie de rendre justice. Vous voyez, c'est pas forcément tout de suite une question de loi. Je vois plus comme ça, comme le fait que vous avez envie de rendre justice par rapport à quelque chose que vous ne trouvez pas normal. Mais on vous dit de faire attention quand même à votre santé, de faire attention à ce que ça ne vous prenne pas trop d'énergie, trop de stress, trop de... Voilà. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont injustes et qu'on a envie de défendre parfois. Mais parfois, il faut lâcher, il faut se lâcher du lest, il faut prendre le temps pour soi parce que le but n'est pas non plus de se ruiner la santé. Donc là, on vous rappelle quand même, faites attention à vous. Protégez-vous. Si ça prend trop d'ampleur ou si ça prend trop d'énergie ou trop de stress, laissez tomber. Vous verrez plus tard quand vous serez mieux, quand vous serez plus en forme. Parce que là, on vous dit qu'il faut quand même faire attention à votre santé. Ne pas vous surmener. On nous parle d'une union. Alors, une union avec une femme. Alors, c'est pas parce que vous êtes une femme, on n'est pas en train de vous dire forcément, vous pouvez vous unir avec une femme. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, comment dire, se marier. L'union, c'est pas forcément ça. Ça peut être se mettre en couple, emménager ensemble. Ça peut être s'unir pour un projet. Mais vous voyez là quand même, on vous rappelle qu'il y a un danger, il faut quand même faire attention. Est-ce que cette notion d'injustice est par rapport à une femme avec qui vous êtes très proche, avec qui vous vous sentez en connexion, unis vraiment, mais on vous dit quand même de ne pas vous mettre en danger par rapport à une personne. Protégez-vous, faites attention. Voyez vraiment ce qui est important pour vous aussi. Parce que c'est bien de vouloir défendre les autres, mais il faut aussi que vous vous protégiez. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment écouter votre cœur, mais aussi faire attention à sa santé. Ne pas trop vouloir envenimer les choses. Voilà, il ne faut pas que ça s'envenime, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, il faut prendre du temps pour soi. Là, c'est plus faire attention à vous, à votre santé, pour pas vous mettre en danger par rapport à une situation que vous voudriez défendre. Parce que c'est important quand même de se protéger soi. Vous voyez, de vous mettre en danger par rapport à vos émotions qui prendraient trop d'ampleur. Je pense que c'est vraiment ça. Ne vous surmenez pas, ne vous stressez pas par rapport à une certaine situation. Prenez du recul par rapport à ça. On va voir avec les autres cartes qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, mais je pense que si vous mettez à corps perdu par rapport à vouloir défendre quelque chose, vous allez y perdre votre santé. Alors, vous n'allez pas... Mais voilà, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être trop fatigué et puis vous allez avoir du mal à remonter. Donc, ne vous mettez pas en danger pour quelqu'un d'autre. Alors, avec
Le reflet de lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là là. Il y en a une autre qui s'est retournée, je crois. Là, on vous dit, voilà, vous êtes en train de franchir des montagnes. Ça peut être compliqué justement en ce moment, mais que derrière ces montagnes, une fois que vous les aurez franchies, alors c'est pas forcément en rapport avec ça, mais il y a le soleil qui est là. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que vous passez, il y a quelque chose de positif pour vous qui va arriver. Vous voyez, nous avons cette carte de ce bouquet, de cette offrande, comme un cadeau en fait. C'est vraiment comme un cadeau, comme quelque chose qu'on vous apporte. Peut-être parce que justement, si vous vous écoutez, si vous faites attention à vous, et bien là, on est en train de vous dire que vous allez recevoir un beau cadeau. Parce que en plus, vous avez gravi toutes ces montagnes, donc c'est comme si vous récoltiez le fruit de votre travail. Et on a ce lys. Le lys, c'est la paix. C'est vraiment... Vous franchissez ces montagnes. Vous les escaladez, je ne sais pas comment vous faites. Mais il y a un cadeau à la clé. Et c'est la paix que vous allez retrouver. Et c'est pour ça que je vous donne des conseils. Moi, c'est pas, je ne suis pas là pour vous donner une voyance forcément, c'est plus pour une guidance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des conseils pour faire attention. Là, on vous rappelle de faire attention à vous. Je pense qu'il faut vraiment penser à vous avant de penser aux autres. Parce que c'est pas un moment où justement, émotionnellement, ça va être trop dur. Ça va vous mettre en danger, en fatigue. Donc voilà, pensez à vous. Vous avez d'autres choses peut-être, vous, à voir. Et si vous vous écoutez, vous allez vraiment, comment dire, recevoir ce cadeau si vous faites les choses pour vous. Et cette paix intérieure. Donc voilà, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment cette paix, ce cadeau que vous allez recevoir, cette paix intérieure et ce renouveau. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Mais il faut faire attention, justement, de s'écouter, de prendre du temps pour soi. C'est vraiment du temps pour soi. Et que si vraiment vous avez, si c'est une situation injuste pour vous, eh ben peut-être qu'il faut lâcher du lest et qu'il faut prendre du temps pour soi. Parce que vous avez gravi déjà des montagnes. Donc posez-vous pour recevoir le cadeau que vous méritez, prendre cette paix intérieure et aller vers ce renouveau. On vous parle encore d'une femme et que oui, bah, peut-être qu'il faut balayer, il y a le passé à balayer, qu'il y a peut-être des choses, il y a peut-être une femme justement qui sera importante dans ce mois d'octobre. Mais on vous rappelle qu'il faut vraiment lâcher certaines choses. Cette carte-là peut parler de dispute avec quelqu'un. Mais ça peut, je vois ça aussi comme le fait de ne pas se prendre la tête. Si vraiment il y a quelque chose qui pouvait remonter ou une situation injuste, par exemple par rapport à une femme, ne vous prenez pas la tête. Posez-vous, profitez des belles choses qui vous arrivent pour vous et évitez de vous encombrer l'esprit avec des situations qui n'en valent pas la peine. Ou en tout cas pas pour le moment parce que vous êtes dans d'autres énergies. Il faut vraiment penser à vous, essayer de prendre du recul sur pas mal de choses pour être au mieux pour soi en fait. Surtout que s'il y a un cadeau et la paix intérieure avec ce renouveau qui arrive, franchement, prenez ces cadeaux-là et vous ne prenez pas la tête avec ce qui n'en vaut pas la peine. Alors, je vais utiliser le Dixit. Oups, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous pour ce mois d'octobre. On vous dit pas de retour en arrière. Vous avez fait vos valises, vous avez bougé, vous avez changé les choses. On vous rappelle, c'est un peu comme le balai tout à l'heure. Moi, je l'interprète souvent comme le fait de balayer le passé. Alors, le passé est le passé, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le refaire. Il ne faut pas le regretter, parce que c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes actuellement. Mais on vous dit justement que là, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Donc, c'est pas grave, avancez. Même s'il y a des choses que vous voulez changer, vous dire « Ah oui, mais j'aurais bien fait comme ça ». Mais non, c'est pas grave, vous avez fait comme ça. Maintenant, continuez à avancer. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, changer des choses s'il y a besoin, mais pas de retour en arrière. Ne revenez pas sur une situation en vous disant oui, mais ou si finalement je devrais faire marche arrière. Non, 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 du tout. On vous dit en plus que les personnes, vos défunts sont près de vous pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous apporter la lumière, vraiment les belles situations, les belles personnes à un moment donné. Donc écoutez-vous et ne retournez pas en arrière. On voit avec cette carte-là qu'on vous rappelle de ne pas mettre de masque. Ne vous cachez pas derrière des masques. Soyez vous-même. Ça ne sert à rien de mettre un masque ou d'être différente avec telle personne ou telle personne. Soyez vous-même à chaque fois. Pourquoi vouloir changer qui vous êtes? Donc voilà, ne pas mettre de masque. C'est important. Soyez vous-même.
Là, on vous parle que vous êtes peut-être en train de vivre des expériences ou faire des expériences dans votre vie. Et pour que tout se passe bien, on vous rappelle qu'il faut vous ancrer. Alors s'ancrer, c'est être ici au moment présent, pas voir le passé, pas voir le futur. Alors, bien sûr qu'on peut penser un petit peu à ce qui va se passer après, mais sans que ça prenne trop d'ampleur. Bien sûr qu'on peut penser un petit peu à ce qu'il y a eu avant, mais sans que ça prenne trop d'ampleur. C'est pareil, il faut un juste milieu. Pour ça, vous pouvez écouter des soins énergétiques audio. Vous pouvez écouter de la sonothérapie, aller en nature, aller près de la mer, marcher, faire des choses qui vous plaisent. C'est ça en fait, c'est faire et être ici et maintenant. Alors on va voir avec le amour à mort d'Asia ce qu'on peut nous dire. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée ou pas. Non. Alors, pour le mois d'octobre, on nous parle d'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, c'est intéressant. Vous voyez, ça tombe pile poil là-dessus. En plus, enlevez vos masques. Par contre, là, les mots-clés, c'est se protéger, mais aussi se mentir, se cacher, dissimuler. Donc là, vraiment, c'est enlever vos masques. C'est important, on vous le répète. Hein. Soyez vous-même. Arrêtez de vous cacher derrière je ne sais qui ou je ne sais quoi. Et on vous parle de quelque chose de brûlant, de quelque chose d'excitant. Quelque chose qui peut être vraiment passionnel, moi, vraiment, oui, à vif. J'ai l'impression que c'est à vif. Et on vous parle de certaines difficultés et de choix. Donc on a pu voir dans toutes les cartes de votre tirage que oui, il y a peut-être des choses difficiles, mais on vous dit pas de retour en arrière. Vos défunts sont là pour vous aider. Arrêtez de mettre des masques. Ça, c'est vraiment important. Vous vivez des expériences et pour qu'elles se passent au mieux, on vous rappelle de vous ancrer. N'oubliez pas que si vous vous écoutez, que vous faites attention à vous, vous aurez ce cadeau, ce renouveau. Écoutez votre intuition. On enlève ces masques. Il y a quelque chose qui va peut-être être, comment dire, excitant, quelque chose d'important. Ça peut amener certaines difficultés parce que savoir où se placer et justement quel choix faire, vers où aller. Je vais essayer de voir s'il y a une dernière carte. Parce que c'est peut-être ces choix-là qui vont être... qui vont vous apporter ces difficultés. Parce que forcément, quand il y a plusieurs choix ou un choix compliqué à faire, bah, en fait, je n'ai même pas besoin de carte. C'est que c'est savoir poser les choses. Savoir ce qui est vraiment important pour vous. Et là, on vous rappelle d'écouter votre intuition. Son intuition, c'est écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est pas le mental. C'est au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi? Et souvent, c'est pas pour les autres. Vous voyez vraiment ce que vous voulez pour vous. C'est ça qui est important. Ce que vous voulez pour vous. Sans mettre de masque, sans machin. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça qui va vous permettre que les difficultés seront moins importantes et le fait de vous ancrer. C'est ça aussi s'ancrer en fait. C'est aussi s'écouter. Écouter ce qui est important pour soi. Alors, on va voir pour une dernière carte avec l'oracle d'Abraham. D'accord. La magie des présents. Je vois ça dans les deux sens. La magie des présents, les présents qu'on vous offre, mais aussi la magie des présents, la magie du présent. D'être ici et maintenant, comme on vous a dit de vous ancrer. Alors, on va voir le message. Dame si belle sort de sa forêt et émerge ici dans l'intention de déclarer une période pleine d'harmonie. Cette carte représente un présent ou simplement le fruit de votre propre récolte. Cette fée favorise l'avènement du pouvoir intérieur avec la participation des guides. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui y arrivent. Dame si belle vous exhorte à avoir confiance en vous-même pour comprendre pleinement que vous incarnez un être puissant et engagé ici-bas. De son excellence, elle donne sa sagesse et partage avec vous ce qu'elle peut voir et entendre. Si vous cherchez des réponses, elle vous invite tout simplement à être à l'écoute. Elle vous rappelle également que l'harmonie, les bonnes actions et les cadeaux se propagent. Elle vous incite à ne pas oublier la loi de l'attraction et à travailler ici et maintenant votre rayonnement. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. Voilà, un petit conseil en plus. Hein. Et donc on va voir le message de votre rune qui est la rune Berkanan. J'utilise pour ça le Savoir des runes de Kim Farnell. C'est un livre qui est concis en fait. Les réponses sont simples mais parlantes.
Alors, cette rune est souvent considérée comme la rune de la naissance. Elle est réputée pour être particulièrement puissante lorsqu'il est question de femme. Elle est liée au pouvoir de la femme, à la naissance et à la régénération. En tant que rune de la famille, elle peut faire référence à un événement familial heureux. Parfois, elle révèle simplement la formation d'une idée. Elle représente les nouveaux départs, un nouveau projet ou une nouvelle romance. Quelque chose qui vous apportera du bonheur. Parfois, elle peut représenter votre mère, même si elle peut totalement indiquer la naissance d'un enfant. Elle peut également faire référence à la naissance d'une idée. Berkanan est associée à tout ce qui est en lien avec la naissance et la fertilité. Elle renvoie un nouvel essor et symbolise la tendresse et la compassion. Très liée à votre famille et à votre foyer, Berkanan est une rune de coopération et de nouveau départ. Elle représente la conscience accrue et la stabilité émotionnelle. Elle fait allusion à la transformation et à l'essor caché qui pourrait se révéler après avoir cherché et demandé de l'aide. Donc voilà pour votre dernier message. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois la vidéo pour vraiment vous imprégner de tous les messages. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes qui ont fait le choix d'eux. Donc on va voir un petit peu votre guidance pour ce mois d'octobre. Tout d'abord avec l'oracle, le manuscrit. Alors on vous parle que vous avez cette force. Vous avez la force de combattre, j'ai l'impression, ou de vaincre toute peur, vous avez cette force pour avancer, en gros. Parce qu'on vous dit méfiance, méfiance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. De toute façon, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas au fond de vous, c'est que c'est le moment où il faut faire attention et qu'il faut se méfier. Et de toute façon, vous avez cette force pour avancer, quoi qu'il en soit. Parce que vous êtes en pleine construction. Bon, on va dire qu'on est en pleine construction tout au long de notre vie. Mais vous êtes en pleine construction pour aller vers votre renaissance, vers votre naissance, en fait. Donc voilà, vous êtes en train de mettre les morceaux du puzzle de votre vie en place, étape par étape. Vous allez vers cette renaissance, vers quelque chose de nouveau pour vous, vers un changement. Il y a un peu trop de cartes là, de toute façon. Vers ce changement positif pour vous, parce que de toute façon, après, les étapes de notre vie, c'est tout au long de la vie, c'est ce qu'il de le dire. Mais voilà, vous mettez tout en place. Donc, vous avez cette force pour avancer. Méfiez-vous s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair ou qui ne vous paraît pas judicieux. Et vous allez vraiment vers cette renaissance. Vous voyez, vous avez la carte de la chance. Donc vous allez vraiment vers des périodes, comment dire, des belles énergies, des énergies de chance, des énergies de renouveau. Et avec ces oiseaux-là, on vous parle, et vous voyez, c'est tombé sous le fait de méfiance. Les mots-clés de cette carte, c'est bavardage, c'est rumeurs. Donc peut-être qu'il faut faire attention à certaines rumeurs que vous pouvez entendre. C'est là pour vous rappeler de vous méfier de ce que vous pouvez entendre parce que tout n'est pas vérité. C'est pas parce que vous entendez certaines choses que c'est la vérité. Ça peut être la vérité de cette personne à ce moment-là, mais c'est pas forcément votre vérité. Ou c'est pas forcément la vérité sur la situation. N'oubliez pas qu'il faudrait avoir tous les sons de cloche pour pouvoir faire son propre avis. Et on vous dit, voyez, vous allez vraiment vers des énergies de chance et de lumière, de bien-être, de succès. De succès par rapport à votre construction personnelle. Et si je faisais exprès, c'est fou ça. Vous avez encore la cigogne. Donc la cigogne, c'est la naissance. Donc soit c'est parce qu'il y a un projet qui est en construction, qui est en train de se mettre en place. Vous avez vraiment cette chance en vous, la force d'avancer. Il faut se méfier des rumeurs, de ce qui peut être dit, parce que justement, vous arrivez, vous avancez vers votre prospérité, vers votre renaissance, vers ce projet qui se met en place. Et en plus, on a cette carte de ce bouquet, c'est la paix, c'est la maturité, c'est le fait d'avoir un cadeau. C'est vraiment ce cadeau, vous allez recevoir ce cadeau parce que vous allez vraiment vers votre bien-être, vers votre renouveau. Bon, franchement, pour les Capricornes qui ont fait le choix d'eux, vous allez vers un très beau mois d'octobre avec cette chance en vous. On fait attention, on se méfie des rumeurs qui peuvent être dites, des choses qui peuvent être racontées, mais vous allez vraiment dans votre propre construction et peut-être un nouveau projet, quelque chose qui renaît, quelque chose qui naît, un nouveau projet. Et vous allez vraiment, comme un cadeau pour vous.
C'est vraiment un cadeau, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Une nouvelle vie, une nouvelle force. Alors, c'est pas forcément une nouvelle vie complète, hein, il ne faut pas non plus se dire que tout va être complètement changé, mais voilà, il y a des belles choses qui vous arrivent. Donc là, on va utiliser le Dixit. Vous voyez, vous allez vers votre abondance. Moi, j'interprète, parce que le Dixit, il n'y a pas d'explication, j'interprète ça comme de l'abondance. L'abondance d'argent, de la force. Voilà. Donc, vous allez vers votre abondance, mais là, on vous rappelle, attention. Vous voyez ces personnes qui sont bloquées dans ces bouteilles de peur, c'est un peu par rapport à la méfiance qu'il y a eu tout à l'heure, de peur par rapport à ces crabes. Mais n'oubliez pas que la bouteille est ouverte, donc finalement vous pouvez en sortir et vous pouvez peut-être avancer malgré vos craintes et vos peurs. Il faut quand même continuer à avancer. Ne vous sentez pas bloqué en fait par des situations. Non, il y a un peu trop de cartes. Vous voyez comment vous pouvez avancer même s'il y a des blocages. On vous rappelle là avec cette carte, on voit les positifs, le négatif, le soleil, la lune, que oui, dans la vie de toute façon, il y a des moments, on a des énergies positives, négatives, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'une à l'autre. Mais c'est ce qui fait notre vie. Après, c'est juste essayer de trouver un équilibre dans ces deux choses. Et n'oublions pas que le soleil brille et la lune brille, chacune à leur tour. Donc oui, il peut y avoir du positif, puis du négatif, puis du positif, mais le négatif ne va pas rester. Et surtout, si vous travaillez sur vos énergies, vous allez plus être dans le positif, parce que malgré les choses difficiles qui peuvent vous arriver, eh bien vous allez les voir d'une belle façon pour vous. Là, on a la carte des nénuphars. Les nénuphars, en fait, elles poussent malgré qu'elles soient dans la boue. Donc c'est pareil, malgré les difficultés, ce qui peut arriver dans votre vie, c'est ça qui va vous permettre de grandir, en fait, de devenir une belle personne, d'avoir de beaux projets, parce que même dans la difficulté, eh ben, ça nous fait remonter les manches et de se dire, allez hop, on y va, et on avance. On fait les choses pour soi, on fait les choses en conscience et comme on le souhaite pour soi. Donc là, j'utilise l'oracle Amour à mort de Assia. Alors, pour certaines personnes, il est temps de faire une pause. Alors, c'est juste peut-être se poser justement par rapport à voir tout par où vous êtes passé. Il y a un peu trop de cartes. Donc, c'est le moment de se poser, de se dire, allez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Même si vous allez vers du renouveau et vers peut-être un nouveau projet, mais justement, peut-être que là, on vous dit, posez-vous pour voir vraiment comment vous allez mettre les choses en place. Donc on vous parle en plus que vous allez vers votre guérison, vers votre mieux-être. Donc c'est vraiment des belles énergies. On vous rappelle aussi que vous avez peut-être besoin de l'affection, soit d'en recevoir, soit d'en donner aux autres. Donc n'hésitez pas parce que ça vous amène aussi ça, des belles énergies. Vous avez besoin de cette affection des autres, vous avez besoin d'en donner aussi. Et c'est peut-être justement d'en donner à vos amis, de retrouver vos amis parce que ça va vous permettre de reprendre des forces, de prendre des conseils, du soutien. Et puis de partager en fait. Donc franchement, pour ceux qui ont fait le choix d'eux, c'est un très beau mois d'octobre. Vous allez vers votre renouveau, vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui se met en place. Vous avez la force d'avancer. On fait attention au blocage, on fait attention, on se méfie des rumeurs qu'il pourrait avoir. On n'oublie pas que la vie n'est pas faite que de choses négatives ou que de choses positives. C'est un équilibre entre les deux. Et que malgré les difficultés, on peut avoir quelque chose de magnifique qui se met en place. On vous rappelle que si besoin, mettez-vous une petite pause pour vous guérir, pour prendre le temps de retrouver cette énergie aussi. C'est peut-être dans ce sens-là. Et voyez vos amis parce que c'est eux qui vont vous apporter aussi cette affection dont vous avez besoin, ce soutien. Donc on va voir avec une petite carte de l'oracle d'Amam. On a l'élémentaire. Je vais
vous lire le message du beau livret. Peut-être qu'il faut, c'est le moment de se relier à la terre, aller en nature, auprès des arbres, dans votre jardin. Voilà, voir des images quand on n'a pas d'extérieur, regarder des images, souvent avec les musiques de sonothérapie qu'on peut retrouver sur YouTube ou même autrement. On voit plein d'images de paysages, et donc rien que ça peut vous reconnecter à l'élémentaire. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer, puis s'épanouir sous la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Cette fée vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère. Dame Gaïa suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. N'hésitez pas à réécouter le message pour comprendre vraiment ce qui est important pour vous. Et donc là, je vais vous donner la signification de votre rune. Donc c'est Ingoise. J'utilise ce livre, Le savoir des runes de Kim Farnell. Alors, on vous dit qu'Ingoise est associée au commencement d'une nouvelle saison ou d'une nouvelle phase, au début d'un nouveau projet et à la fertilité et à la croissance. Elle révèle la santé, le bien-être et un esprit fertile rempli de bonnes idées, ainsi que l'énergie et la motivation pour entamer un nouveau projet. Parfois, il est nécessaire de faire ses adieux à un ancien projet avant de prendre un nouveau départ. Ainsi, Ingoise peut indiquer que les derniers détails doivent être réglés, que les tâches doivent être terminées, et qu'il est temps de faire le ménage pour vous préparer à la phase suivante. Même s'il n'y a pas d'indicateur de nouvelle phase à l'heure actuelle, Ingoise vous informe que cette phase est tout près, et qu'il est donc bon de préparer le terrain pour celle-ci. Parfois, Ingoise signifie que vous devez littéralement vider les placards, ou le grenier, ou bien nettoyer la grange, le bureau, ou même la voiture, pour vous préparer à quelque chose de nouveau. Il arrive qu'Ingoise indique aussi l'héritage et probablement la nécessité de vider la maison de quelqu'un d'autre, tout en gardant éventuellement une partie de ce contenu pour vous. Dans d'autres circonstances, Ingoise indique une période pour se débarrasser de ces personnes qui vous détruisent, qui vous utilisent à leur propre fin, ou qui peuvent freiner